Allez, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo détente, review, un petit peu entre les deux finalement, sur le jeu Diddy Kong Racing, sorti sur Nintendo 64, un jeu qui m'a réellement marqué. Et je vais vous dire pourquoi tout au long de cette vidéo. Je vais aussi vous parler des jeux que vous m'avez proposés dans la dernière vidéo sur Counter-Strike Global Offensive. Vous parlez des jeux et plus précisément ceux qui m'attirent plus ou moins. Alors, juste pour rappeler, Diddy Kong Racing est un jeu sorti sur Nintendo 64 en 1997, édité par Nintendo et développé par Rareware, un studio qui, je le rappelle, a été racheté par Microsoft en 2002. Voilà. Alors, Diddy Kong Racing, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de course avec plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment sympathiques et qui n'a malheureusement pas été, je trouve, c'est mon opinion, qui n'a pas eu le succès escompté. C'est-à-dire que à l'époque où il est sorti sur Nintendo 64, il y avait en face un grand monstre des jeux de course, c'était Mario Kart, qui avait déjà fait ses preuves sur Super Nintendo. Et c'est vrai que pour rivaliser avec Mario Kart, il fallait quand même sortir du gros lourd, faut le dire. Et pourtant, Diddy Kong Racing, pour moi, en était vraiment pas loin. Et c'est pour ça qu'il m'a marqué d'ailleurs. C'était vraiment quelque chose, mais bon, on va commencer. On a un petit peu marre de la cinématique là. C'était vraiment un jeu qui pouvait rivaliser avec Mario Kart, mais qui malheureusement n'a pas pu par rapport à peut-être son manque de popularité. Après il y a quelques défauts où je vais revenir durant la vidéo, mais c'est vrai que Diddy Kong Racing, peu de gens connaissaient finalement la sortie, si ce n'est Diddy Kong, voilà, et le fameux Banjo de Banjo-Kazooie. C'est vrai que c'était un jeu relativement peu connu à sa sortie, et face à Mario Kart c'est sûr que il a eu un peu du mal. Alors, choix du personnage, vous pouvez voir qu'on peut choisir différents personnages. Moi, je vais prendre Timber, le petit tigre. Et je fais une grosse dédicace à Zelvac. Il saura pourquoi, s'il regarde la vidéo. Alors, bon, la petite machin. Alors, il y a plusieurs modes de jeu dans le jeu. Il y a un mode aventure et un mode course. Donc, le mode course, c'est basique. Vous avez le choix du niveau et vous faites votre course. En sachant qu'il y a des niveaux qui sont bloqués, puisqu'il faut les débloquer en mode aventure, il me semble. Si je dis pas de bêtises, normalement je dis pas de bêtises, enfin bon. Peut-être qu'il faut les débloquer après avoir fait ces niveaux, mais bon. Moi j'en suis pas sûr, je pense qu'il faut les faire en mode aventure. Mais donc dans cette vidéo, on va s'intéresser surtout au mode aventure. Alors j'ai déjà fait une partie juste avant, histoire de quand même débloquer 2-3 trucs. Alors on va commencer directement, il y a 3 emplacements. Alors, bon, vous voyez qu'en mode aventure, on démarre directement dans un monde ouvert. Alors, défi voiture. Pour mettre votre capacité à l'épreuve, vous devez faire la course contre moi autour de l'île. On va la faire justement pour vous faire découvrir un peu l'île qui nous propose finalement une ouverture vers tous les circuits du jeu. Alors, bon, là c'est en voiture, mais vous allez voir que la particularité du jeu... D'accord, déjà je vais pas dans le bon sens. Le gros fail. Ouais, donc la particularité du jeu, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là. Attendez, normalement. Donc ça c'est le génie, un petit peu le papa de la map. Enfin de la map. Alors oui, on peut changer de véhicule puisqu'il y a 3 véhicules proposés dans le jeu. Il y a donc la voiture normale, l'hydroglisseur donc qui nous permet de nager, enfin pas de nager, de conduire sur l'eau, et l'avion. Et moi ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est vraiment l'avion. Même s'il est pas super maniable, c'est quand même amusant de se promener en avion. C'est vrai qu'il y a une certaine liberté qui est sympa. Regardez, voilà, on est sur la map et on peut se balader en avion tranquillement. Bon, c'est pas super grand, quoique on peut sortir quand même. Regardez, il y a un espace ici. Alors quand je dis c'est pas super maniable, bon, il y a pire. Mais il y a franchement mieux. Bon, après on est sur une Nintendo 64, donc forcément c'est pas super. Je tiens à préciser quand même que je tourne le jeu sur un émulateur pour simple question de
pratique et de qualité. Hein. Sur l'émulateur, la qualité n'est pas super. Niveau enregistrement, c'est pas super top quoi. Donc voilà, bon, la map est pas super grande, mais il y a une sensation de liberté qui fait quand même du bien. Ça c'est clair. Alors, vous avez pu apercevoir cette porte avec un chiffre, et en haut à gauche, vous voyez un ballon avec x7. En fait, le chiffre sur la porte correspond au nombre de ballons nécessaires pour accéder au niveau. Donc ces 3 niveaux, s'il y a un ballon dessus, ça veut dire que je les ai déjà fait. Ça c'est pour un contre-la-montre. Et là vous voyez il y a marqué 5. Et vu que j'ai 7 ballons je peux y accéder. Donc on va se la faire tout de suite. Ça s'appelle le volcan bouillant. Et on va voir un petit peu la première course. Ah bah ça c'est en avion. Donc c'est plutôt pas mal. Attendez je me concentre. Hop. Alors il y a... ces ballons vont faire certainement penser à Mario Kart. Et c'est le cas. Puisque c'est en effet des espèces de petits atouts, hein, des petits objets qu'on va pouvoir utiliser et qu'on peut accumuler. Donc c'est à dire que là j'ai pris un boost, je suis repassé sur un ballon bleu, c'est à dire que j'ai doublé mon boost à peu près, hein, et là j'ai une troisième fois, je suis une troisième fois passé sur un ballon bleu qui me permet d'avoir un boost super puissant. Donc ça c'est une accélération. Bon, le jeu n'est pas super dur hein, au début, après ça se complique un petit peu forcément. Alors on peut avoir que 3 ballons au maximum. Alors on va l'utiliser quand? On va l'utiliser bientôt. On va l'utiliser maintenant. Hop là. Voilà, donc ça donne un petit boost sympa. Les ballons rouges c'est des fusées. Donc un ballon rouge est égal à une fusée. 2 ballons rouges c'est une fusée téléguidée. Et 3 ballons rouges il me semble que c'est 10 fusées non téléguidées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon l'avance que j'ai est plutôt pas mal là. Je prends pas trop de risques. Alors les maps sont relativement petites. C'est vrai que ça par rapport à Mario Kart c'est je dirais plutôt un défaut parce que Mario Kart proposait des maps relativement assez grandes tandis que là on a vite fini la course quoi. Alors après il y a plusieurs modes de jeu, je vais vous montrer ça qui sont vraiment amusants en multi hein, donc le jeu était jouable à 4 il me semble au maximum donc 4 avec un écran scindé bien sûr, pas en réseau ou quoi, de toute façon je pense pas que ça existait si on était en 64. Alors on finit premier et comme on a fini premier, le génie va nous donner un petit ballon qui va nous permettre hein, d'ouvrir une autre porte. Et là vu qu'on a fait tous les niveaux on va pouvoir accéder au boss puisqu'il y a un boss à chaque fois qu'on termine un espèce de monde entre guillemets. Alors on va y aller directement, je vais vous montrer ça. Le premier boss. Alors le boss est assez compliqué. Bien joué, je te lance un défi. Quel est ce défi? On va le voir directement. Hop. Alors oui, je voulais aussi parler un petit peu des jeux que vous m'avez proposés sur la vidéo de Counter-Strike. Mais ça, j'en parlerai juste après cette course. Je vais vous montrer un petit peu le gameplay avec la voiture. Hein. Donc ouais, c'est pas super simple. Hein. C'est franchement pas simple. Le boss, il va super vite, donc bon. On peut faire des dérapages, mais vous voyez qu'on peut pas, ça nous fait pas accélérer hein, si on fait du dérapage. Pas comme dans ma carte. Hop là, on va prendre ça pour la fusée téléguidée. Il faut absolument le dépasser. Alors, il faut savoir que si on tombe, on a perdu. Hein. C'est bien et net. Je pense que vous l'aurez deviné. Purée. Ça, c'est pas facile du tout. Il va vite. Hein. Franchement, pour un premier boss, il est rapide. Je peux pas dire le contraire. Je pense pas le battre au premier coup. Hein. Oula, surtout. Oula là, n'importe quoi. Je me suis bloqué dans le décor. C'est pas... Oula, c'est pas bien du tout ça. Ah, il est bientôt arrivé quoi. Oula là. Je galère à mort. Et ouais, le gros problème de ce jeu, je pense, qui a fait qu'il malheureusement n'a pas été aussi loin que Mario Kart, c'est sa maniabilité.
Alors bon, en avion ça peut se comprendre. Bon là j'ai perdu, on va recommencer. En avion ça peut se comprendre, mais en voiture c'est clair que là, il y a un gros défaut, ça se ressent. C'est pas aussi fun à jouer qu'un Mario Kart. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est dommage parce que la série aurait pu vraiment être au même niveau que Mario Kart finalement. Mais bon, c'était rivalisé avec un chef-d'œuvre, donc forcément c'était pas super simple non plus. Mais néanmoins ils s'en sont bien tirés, je trouve. Bon, alors on va essayer de pas se fail au début. Déjà on a pris un boost sympa. Ah ouais, non mais si il nous écrase aussi hein. Bon, on va essayer de jouer assez bien. On va envoyer la fusée. Il faut éviter la boule qui va nous tomber dessus là. Non, c'est bon, je l'ai évité. Hop, le petit boost. Toujours sympa. Tac. Ah oui, je suis passé devant lui. Il va m'écraser, attendez. Je vais prendre un peu de risque. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Attendez, on va juste prendre ça. Il est juste derrière moi. Faudrait qu'il me passe devant, comme ça je lui envoie. Ah oui, ça va être sympa. Bon, vas-y, passe devant moi. Hop là. Mince. Avance. Oh non, j'ai loupé ma fusée. Ça c'est pas bon du tout ça. Dommage, j'avais bien commencé franchement. Et là vu que je prends pas les boosts, bah, forcément je risque pas de le dépasser. Ça c'est pas terrible, j'ai mal joué. Encore une fois. Allez. Non, ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Allez. Ah non, il a gagné là. On va recommencer. Ouh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. Moi je vais en profiter pour vous parler donc, du coup des jeux que vous m'avez proposés. Alors en majorité c'était Borderlands 2 hein. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Borderlands 2. Oui, j'ai perdu, d'accord. Le problème de Borderlands 2 c'est que j'ai pas fait le 1. Donc du coup j'ai peur d'être un peu perdu si je commence à faire le 2 sans le 1. Bah j'ai joué au 1 mais j'ai pas joué plus que ça puisque j'étais tout seul et l'intérêt du jeu c'est quand même la coop. Et bon, même si j'ai bien aimé, j'ai pas vraiment accroché finalement. Même si le jeu est excellent hein. Attendez, je me concentre juste au début parce que c'est le début qui est important en fait. Ok. Alors sinon, oula, j'ai la voix qui part un petit peu en bordel. On m'a proposé du Dishonored aussi. Alors ça, je compte me l'acheter et je compte faire 2 ou 3 vidéos dessus. C'était prévu. Donc il y a eu beaucoup de Minecraft, hein, comme je m'y attendais. Bon, c'est toujours prévu, il y aura toujours des vidéos prévues sur Minecraft. J'attends de trouver vraiment un truc qui va vraiment vous plaire. Pas vous balancer n'importe quoi. Ouh là là, on ferait mieux de recommencer directement parce que là, n'importe quoi. Je sais pas combien de temps on va passer là-dessus, mais bon. Bon. Et alors il y a un abonné qui m'a proposé du Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day. Et c'est un jeu d'ailleurs qui a été développé sur Nintendo 64 par Rare, comme Diddy Kong Racing. Et ça m'a extrêmement surpris parce que c'est un jeu qui est vraiment énorme, que j'ai pas découvert à l'époque de la Nintendo 64, puisqu'il est sorti en 2001 si je me souviens bien. Et je l'ai pas découvert, je l'ai découvert en émulation. Oh là 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 là. Je l'ai découvert en émulation et c'est vraiment un jeu énorme. Alors peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment un jeu, il faut vraiment le découvrir quoi, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un jeu énorme. Mais par contre c'est un jeu destiné à un public assez mature, donc bon, à voir. Mais j'ai été surpris qu'on me propose ça, je m'y attendais pas vraiment. Parce que c'était pas du tout quelque chose de prévu. Est-ce que vous pensez qu'on peut le dépasser là? Ouais, on va essayer. Oh non, j'ai pas pris le boost, alors là ça va être très chaud. Voire mission impossible, mais bon. Ouais, ça va être très chaud, Attendez, non, j'ai toujours pas pris le boost. Bon, on va recommencer directement, je sais que je vais pas réussir. J'ai eu du Assassin's Creed 3. Alors, peut-être une vidéo dessus. C'est pas sûr. Parce que, étrangement, je suis pas un si grand fan que ça d'Assassin's Creed.
Même si j'aime bien, je trouve ça un peu trop répétitif. Et voilà, c'est pas... Alors bon, peut-être qu'Assassin's Creed 3 est différent, donc on va voir ça. Mais pourquoi pas, c'est vrai. Ça peut changer. Même si je pense que beaucoup de gens vont en proposer, hein, ça risque d'être un petit peu la foire. Il y a eu du GTA 4 aussi. Alors pourquoi pas. Et notamment je pense à Zelvac, qui a aussi GTA 4. Peut-être à l'occasion de se faire un petit vidéo, je sais pas. Ah, on peut pas envoyer de fusée derrière, ça c'est dommage. Sachant qu'il y a des ballons qui proposent de jeter des objets, hein, par terre, comme dans Mario Kart finalement. Ouh le gros fail. Ouh le gros fail. Oh le gros débile. D'accord, ce ballon on va pas le prendre, hein. On a tout fait foirer. Alors on m'a aussi proposé de faire des découvertes sur... Mince. Des découvertes sur les prochains jeux à venir comme Far Cry 3 et Crysis 3. Et ça je compte le faire, je comptais déjà le faire avant qu'on me le propose, mais je comptais le faire, donc ça sera plutôt pas mal. Hop là, voilà, on a pris une belle avance, on va essayer de la garder. Au moins finir ça là, parce que bon, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dessus. Et bon, si on n'arrive pas là, on va changer, hein. Mais voilà, ce que j'en retiens de ce jeu, c'est que c'était vraiment, pour moi vraiment il m'a marqué. Mais il n'a pas eu le succès qu'il mérite, honnêtement. Mais ça c'est à cause, en partie je pense, parce qu'après on peut penser différemment. Je pense que c'est à cause de son gameplay, de sa maniabilité qui est vraiment, par rapport à Mario Kart, hein, je parle, qui est vraiment à côté, hein. Même si ça reste jouable, au bout d'un moment on s'y fait parfaitement. Mais c'est vrai qu'à prendre en main, au début, entre un Mario Kart et un Diddy Kong Racing, il n'y a pas à chier. Mario Kart, c'est excellent pour une première prise en main. C'est, il n'y a pas mieux quoi. Niveau, enfin sur la Nintendo 64, hein, du moins. Mario Kart, c'est vraiment la référence. Et ça, c'est clair que bah, quand on connaît pas trop, finalement, on va plutôt se diriger vers un Mario Kart. Ça, oula, pas de fail, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je vais même pas prendre à galérer autant, c'est pas si dur finalement. Alors au niveau des jeux, j'ai pas tout cité, hein, j'en ai encore plein sur la liste, mais bon. J'ai cité un petit peu les principaux quoi. Alors voilà la quête, récupère toutes mes pièces d'argent. Il y en a 8 par niveau. Gagne toutes les courses, il revient me voir. D'accord, bon on va pas faire les quêtes là. Ah, le génie a quelque chose à dire. Essaye de freiner pendant un dérapage. D'accord. Super. C'était utile. Ah, et donc du coup, là, vous voyez que ça a augmenté, la valeur des portes pour y accéder a augmenté. Donc là, vous voyez que c'est 10. Bon, je peux pas y aller parce que je n'ai que 8 ballons. Et les ballons se récupèrent... alors, soit ils sont dans le décor... ils sont mis à disposition dans la grande map... que je vous ai montré tout à l'heure, soit on les récupère en étant premier tout simplement d'une course qu'on n'a pas fait avant, qu'on n'a pas faite plutôt. En étant premier, le génie nous donne un ballon et ainsi de suite, on débloque tout ça. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, alors on va se diriger par là. Ça c'est vraiment un niveau qui se fait principalement avec des amis, des connaissances ou quoi. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est dur. Je vais essayer de faire quelque chose de correct. En fait, le but du jeu... Bon, alors il y a plusieurs maps comme ça. Le but du jeu, c'est de récupérer donc déjà un œuf au milieu et de le placer sur sa base. Sachant qu'on peut se faire voler ses œufs pendant une trentaine de secondes il me semble, une fois qu'ils sont sur notre base. Après une trentaine de secondes l'œuf éclot et on peut plus le récupérer, mais vous voyez, hop, là je le récupère et je peux aller le placer sur ma base, mais il faut que je fasse attention. Voilà, je viens de me faire piquer mon œuf, pas super. Et ça peut durer longtemps, hein. Si vraiment il y a des bons joueurs, ça peut durer longtemps. Non, là ça, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Alors c'est toujours utile de récupérer une fusée. Ah mince, on a pris l'œuf que je voulais prendre. Et on a pris mon œuf, Alors là, il va y avoir quelque chose à déposer. Non, même pas. À récupérer plutôt. Vite. Il va falloir que je récupère quelque chose là. Hein. Toi, tu viens de déposer un œuf, je vais te le voler directement.
C'est super sympa, ça en multi. Franchement, j'avais surkiffé quoi. C'était vraiment énorme, ça m'avait vraiment marqué. Hop. Alors il y a un autre type de jeu comme ça, donc c'est en fait vous tirez sur vos coéquipiers avec, enfin c'est une map libre à peu près et vous devez donc shooter vos coéquipiers avec des fusées et celui qui a shooté 3 fois son ami est tout simplement éliminé quoi. Alors je récupère où les œufs là? Chez lui, allez, on va aller chez lui, j'espère qu'il va pas éclore. Ah non, il y a déjà la petite souris là qui est partie à récupérer. Ah, on me vole tout. Ah non, il a pas réussi. Ah, il a éclos, c'est bon, trop tard. On peut le voir en haut là. On va aller chez Didi. Allez, go 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 go. Oh non, il a éclos. Ouh là là, il y en a deux qui ont 3 là. Il y en a deux qui ont 3 œufs. Et à partir de 3 œufs, vous avez gagné, donc c'est pas super. Ah, j'ai perdu 4ème, c'est pas super, mais bon. C'est aussi une question de chance et c'est vrai que la maniabilité est pas super, donc du coup pour poser les œufs c'est pas super non plus. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous tenez à essayer le jeu, je mettrai un petit peu, je mettrai le lien de la ROM et de l'émulateur dans la description si vous voulez tester. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.